Salutations et bénédictions au nom merveilleux et puissant de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Nous sommes le dimanche 16 octobre 2022 et votre frère, le serviteur du Seigneur Jésus-Christ, vous enseigne la grandeur de la parole de Dieu. Alors, aujourd'hui, une fois de plus, nous allons partager un grand enseignement dans la parole de Dieu. Et cet enseignement s'adresse effectivement aux enfants de Dieu qui veulent produire beaucoup de fruits dans leur vie. Nous allons prendre le temps d'aller dans les Écritures pour pouvoir étudier certaines sections des Écritures, pour vous faire comprendre certaines choses qui se passent dans nos vies, certaines choses qui se passeront dans nos vies, et vous exhorter à demeurer attaché au Seigneur Jésus-Christ, demeurer connecté au Seigneur Jésus-Christ pour porter plus de fruits. Donc c'est un enseignement majeur, c'est un enseignement important, c'est vraiment un enseignement que vous pouvez partager avec beaucoup de croyants qui aiment la parole et qui aiment servir Dieu et qui veulent produire beaucoup de fruits pour le Seigneur. Donc le thème de notre enseignement de ce dimanche matin est « Soyons connectés au Seigneur pour produire plus de fruits ». Soyez connectés au Seigneur pour produire beaucoup de fruits. Tel est le thème de notre enseignement de ce dimanche matin. Alors, c'est une étude du livre de Jean. Nous allons étudier aujourd'hui le livre de Jean, quoique nous irons aussi pour expliquer certaines choses dans le livre d'Exode chapitre 12, et nous irons aussi dans le livre de 1 Jean chapitre 5, pour lire 2 versets aussi là-bas. Mais en tout cas, l'essentiel de notre étude est dans le livre de Jean, l'évangile de Jean au chapitre 15, et nous allons lire du verset 1 au verset 8. Ce sont des versets que nous allons étudier aujourd'hui. Je commence la lecture. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de nous parler, qui est en train de parler aux disciples. Il dit ceci en substance. Je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Donc ici, nous sommes dans une métaphore, une allégorie agricole, une allégorie agronomique. Il dit, moi je suis le vrai cep et mon père est le vigneron. Le cep, c'est quoi? Et le vigneron, c'est qui? Donc, comme je vous disais, que nous sommes dans une allégorie agronomique. Donc, nous parlons des choses agricoles ici. Le Seigneur Jésus-Christ, pour mettre l'emphase dans son message, il prend un exemple d'un agriculteur qu'on appelle un vigneron. Aujourd'hui, on peut aussi l'appeler un viticulteur. Quelqu'un qui produit du vin. Quelqu'un qui cultive des vignes. Qui a une plantation de vignes. Il produit des raisins et il produit du vin. C'est ça un viticulteur. C'est ça un vigneron. Il dit notre Père céleste, le Dieu, le créateur des cieux et de la terre, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, notre Père qui est aux cieux, il est le vigneron, il est le propriétaire de la vigne. Il est le propriétaire de la plantation de la vigne. Mais dans cette plantation de la vigne, le vrai cep, c'est-à-dire que le tronc de la vigne, le tronc qui porte les branches de la vigne, on l'appelle aussi le pied de vigne. Donc, c'est le cep. Et le véritable cep, c'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je pense que jusque-là, vous me suivez. Donc, nous sommes dans une allégorie botanique ou agronomique, une allégorie agricole. Notre Père Céleste, c'est
le vigneron. Et le tronc de la vigne qui puise la nourriture du sol, c'est le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. C'est lui le cep, le tronc qui porte les branches. Verset 2. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, on va voir qu'il y a dans ce verset deux catégories de sarments. Lorsque nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous sommes directement connectés au Seigneur Jésus-Christ parce que nous faisons partie du corps de Christ. Donc, systématiquement, nous sommes attachés au Seigneur Jésus-Christ, nous sommes connectés au Seigneur Jésus-Christ et nous nous nourrissons de la sève qui vient du cep, qui vient du tronc. Mais ici, on ne nous dit pas qui est le sarment ou c'est quoi le sarment. Tout sarment qui est en moi. Donc, on va sauter quelques versets et on va aller au verset 5 pour améliorer notre compréhension. Verset 5, il est dit ceci. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Donc, le véritable cep, c'est le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Mais les sarments, c'est nous qui sommes les sarments. Donc, le pied ou le tronc de la vigne qu'on appelle le cep ne produit pas de fruits. Mais ce sont les sarments qui sont des rameaux qui sont attachés aux branches. Et les branches sont attachées au cep. Ce sont ces rameaux qu'on appelle les sarments qui produisent des fruits. Donc ici, nous comprenons le décor planté par le Seigneur Jésus-Christ. Nous comprenons que notre Dieu est le propriétaire de la plantation, le propriétaire de la vigne. Nous comprenons que le véritable cep, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et les rameaux qu'on appelle les sarments qui produisent des fruits, c'est nous. C'est nous les chrétiens nés de nouveau de l'Esprit de Dieu qui sommes connectés au Seigneur Jésus-Christ dès notre naissance. Maintenant, allons dans la profondeur pour comprendre les explications du message du Seigneur Jésus-Christ. Revenons au verset 2. Tout sarment que nous sommes, nous qui produisons des fruits, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Qui? C'est Dieu. Notre Père le retranche. Pourquoi? Parce que vous êtes stérile, parce que vous êtes improductif. Et ça s'adresse à qui? Ça s'adresse aux personnes qui sont nées de nouveau de l'Esprit de Dieu, mais ces personnes, comment dirais-je, sont connectées au Seigneur Jésus-Christ, mais ces personnes ne se nourrissent pas convenablement de la sève ou se nourrissent de la sève, mais ces personnes sont stériles. Ces personnes ne produisent pas de fruits. Ces personnes n'avancent pas avec le Seigneur. Donc, ces personnes consomment la sève qui vient du cep gratuitement et inutilement. Vous comprendrez pourquoi le Seigneur Jésus-Christ a été maudire le figuier qui était improductif, le figuier stérile. Parce que beaucoup de gens n'ont toujours pas compris pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait, entre guillemets, parlé à ce figuier. Parce que ce figuier était improductif, c'était un figuier stérile. Malgré que ce n'était pas la saison des figues, mais ce figuier était censé produire des bourgeons qui étaient sucrés, qui étaient énergiques, qui contenaient de la vitamine C. Et le Seigneur Jésus-Christ était allé pour chercher ces bourgeons. N'ayant pas vu les bourgeons, il a compris que cette plante prenait de la place pour rien. Il a maudit la plante et la plante a séché depuis les racines. Donc, lorsque vous êtes un rameau attaché à la vigne et que vous êtes improductif et que vous êtes stérile, alors Dieu va vous couper parce que vous êtes inutile. Ça correspond à qui? Ça correspond aux croyants qui viennent dans la parole et ces croyants vivent selon le monde, ne vivent pas sanctifiés, font n'importe quoi, se droguent, font des trucs pas dignes du Seigneur Jésus-Christ. Pourquoi
Dieu va les laisser connectés au Seigneur Jésus-Christ, ils seront en communion rompue. Ils ne seront plus connectés. Et ces gens, s'ils veulent être connectés, ils doivent rétablir leur communion et revenir vers le Seigneur. Mais dans un premier temps, Dieu coupe la communion et ils sont déconnectés du corps du Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, c'est la première catégorie. Et le Seigneur dit ici au verset 2, « Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, Dieu le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde afin qu'il porte encore plus de fruits. » C'est là que le problème se pose. Comment ça se fait qu'un rameau qu'on appelle sarment, qui est connecté au Seigneur Jésus-Christ, qui commence à produire des fruits, Dieu vient quand même couper ce sarment, vient quand même couper ce rameau qui produit déjà des fruits. C'est là que le problème se pose. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde. L'émonde, ça veut dire le coupe. Dieu le coupe. Moi, dans le secondaire, j'ai fait les sciences agronomiques, comme beaucoup de mes amis. Nous n'avions pas de vignes dans l'école où nous étions. Mais il y avait des caféiers, il y avait des plantations de cacao, il y avait plein de plantations qui nécessitaient qu'on ait un sécateur pour couper certaines parties de la plante, pour améliorer la productivité de ces plantes. C'est une technique agricole, une technique agronomique. Donc, tous les viticulteurs savent, s'ils veulent produire plus de fruits, ils sont censés avoir leur sécateur et couper certains sarments qui sont productifs. Et pourquoi ils coupent ces sarments? Parce qu'ils voient déjà que si je laisse ces sarments comme ça, comme il se file, il est un peu plus long, ben, beaucoup de sève seront perdus. Et moi, je vais concentrer ces sèves vers le fruit. Donc, il va couper une partie. Il va voir d'autres branches ou d'autres rameaux plutôt qui sont peut-être attaqués par des moisissures, par des parasites, par certaines choses. Donc, il va couper. Parce que s'il laisse comme ça, il va perdre toute la production. C'est une technique agricole que le Seigneur Jésus-Christ utilise pour faire passer le message, pour faire passer la parole. Et donc, il dit ici, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, il le coupe avec le sécateur, afin qu'il porte encore plus de fruits. Le but que Dieu va vous couper, c'est pour porter plus de fruits. Et nous ne supportons pas que le Seigneur nous coupe. Nous ne supportons pas que Dieu nous coupe, puisque nous prétendons être productifs. Nous disons, mais Seigneur, c'est grâce à toi, c'est toi qui m'as donné cette bénédiction. Pourquoi tu coupes cette bénédiction? Pourquoi tu coupes cette relation? Pourquoi tu coupes cette abondance? Pourquoi tu coupes cette opportunité? J'ai prié et j'ai obtenu cette opportunité. Pourquoi tu es en train de couper cette opportunité? Dieu est tout puissant. Dieu sait que vous avez le cœur à servir. Vous avez le cœur à produire plus. Et lui, il veut plus de production. Pourquoi? Parce qu'il veut que son nom soit glorifié. Il veut être glorifié par vous. Mais il connaît votre vie, il connaît votre avenir, il connaît vos tendances. Dieu sait que s'il vous laisse avec la bénédiction qu'il vous a donnée, parce que vous lui avez demandé d'acheter une Porsche et vous avez acheté une Porsche, et avec cette Porsche, vous êtes devenu prétentieux. C'est comme des parasites, c'est comme de la moisissure. Vous êtes devenu orgueilleux. Votre vie commence à dévier. Vous commencez à avoir plusieurs copines, plusieurs femmes. Vous commencez à avoir plusieurs maris, plusieurs copains. Votre vie commence à dériver et vous allez perdre des fruits. Vous allez moins produire. Vous tombez dans les pièges de Satan parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Dieu commence à voir que la bénédiction que vous avez ne vous permettra pas de vivre sanctifié dans l'état actuel comme vous êtes en train d'avancer.
comme il sait que vous êtes son fils, comme il sait que vous voulez produire plus pour lui, mais que vous commencez à glisser sur le terrain de l'adversaire, alors il va vous couper. Il va couper ses bénédictions, il va couper toutes ces choses. Malgré que ça vient de lui, il va couper. Le but, c'est pour que vous soyez plus productif. Et c'est là qu'il y a le conflit entre les enfants de Dieu qui servent Dieu et Dieu. Nous passons notre temps maintenant à pleurer parce que Dieu a coupé. Mais Dieu sait pourquoi il coupe. Parce qu'il sait que vous avez un grand appel. Parce qu'il sait que vous avez une étoile. Parce qu'il sait que vous êtes appelés à réaliser des choses extraordinaires. Lorsqu'on parle des choses à réaliser, des choses extraordinaires, souvent nous voyons que les choses matérielles, les choses du monde. La Bible dit que les choses du monde, les choses visibles sont passagères, les choses invisibles sont éternelles. Donc il y a des bénédictions aussi spirituelles. Nous avons besoin de la puissance de Dieu. Nous avons besoin de monter en puissance pour guérir les malades, pour chasser les esprits, pour délivrer le peuple de Dieu, pour apporter le pain de vie, pour recevoir le réma et distribuer au peuple de Dieu tel que je suis en train de le faire. Ça fait partie de la bénédiction et ça fait partie des fruits. Il n'y a pas que des fruits physiques et des fruits matériels. Il y a aussi des fruits spirituels que nous devons porter. Et si Dieu voit que nous avons tendance à aller que vers des fruits matériels, des fruits physiques, Dieu va couper ces fruits. Il va couper le sarment, il va nous couper afin que nous puissions produire plus de fruits. C'est pour cela que je voulais vous amener dans le livre de Hébreux chapitre 2, où l'on nous parle du fait que notre Dieu nous corrige, notre Dieu nous coupe. Ce n'est pas dans le but de nous tuer, ce n'est pas dans le but de, comment dirais-je, de nous faire du mal, mais c'est dans le but de nous redresser afin que nous puissions produire plus de fruits. Donc, nous lisons en Hébreux chapitre 12, nous commençons au verset 1. Hébreux chapitre 12, verset 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, la nuée de témoins, ce sont tous les témoignages décrits dans le livre de Hébreux au chapitre 1, dans les chapitres précédents. On nous parle de Noé, des témoignages de Noé, des témoignages d'Abraham, des témoignages de tous ces grands hommes dans l'Ancien Testament. On dit nous tous, donc nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, tournons la page, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement. Le péché qui nous enveloppe si facilement. Parfois, en tant que fils de Dieu, nous tombons dans les pièges de l'adversaire, nous tombons dans des péchés si facilement. Or, nous avons la capacité d'éviter ces péchés. Et lorsque Dieu voit que nous tombons si facilement dans ces péchés du monde, qui vont nous empêcher de produire plus de fruits, qui vont nous empêcher de réaliser l'appel de Dieu à être grand dans ce monde, alors Dieu va nous couper. Parce que nous tombons facilement, si facilement, dans ces péchés du monde. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ça veut dire quoi? La carrière qui nous est ouverte. C'est-à-dire que Dieu a un appel pour nous. Dieu veut que nous puissions réaliser des grandes choses. Dieu veut que nous puissions produire beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits. Et dans cette allure-là, de la manière dont nous sommes en train de tomber facilement dans certains péchés, Dieu va nous couper pour notre bien. Pour que nous puissions avancer, pour que nous puissions persévérer dans la carrière qui nous a ouverte. La plupart d'entre nous, nous avons fait l'objet de prophéties. Des prophéties où nous serons grands.
Et nous devons persévérer, marcher et aller vers ces prophéties, vers l'accomplissement de ces prophéties, pour être effectivement grand. Mais c'est toute une marche, c'est toute une démarche, c'est tout un processus. Et pendant que nous sommes en train d'aller, nous produisons déjà des fruits. Et les choses font que nous commençons à chuter dans certaines petites bêtises, dans certains petits péchés, dans certains petits égarements, dans l'orgueil, dans la prétention, dans beaucoup de choses. Or, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors, pour que Dieu ne nous résiste pas plus tard, Dieu va couper cet orgueil. Dieu va couper toutes ces choses qui font que les parasites qui nous empêcheraient de voyager léger plus tard et de recevoir la bénédiction de Dieu, afin que la vision de Dieu s'accomplisse dans nos vies, Dieu va couper. Le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons, avançons vite, avec persévérance, nous devons persévérer dans la carrière qui nous est ouverte. Une carrière nous est ouverte. Dieu nous appelle à la grandeur. Verset 2. Ayons les regards sur Jésus. Quel est notre modèle? C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que nous appelons le cep dans notre allégorie agricole. Ayons les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, nous, on a vu ici au verset 1 que nous avons une carrière qui nous est ouverte. Dieu nous a promis des choses. Et lui aussi, il le savait. En vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix. Il s'est humilié. Il a souffert la croix. Une mort, mais des impies. Il a souffert la croix. Mépriser l'ignominie, le mépris, les déshonneurs. Mépriser l'ignominie. Et s'est assis à la droite du trône de Dieu. C'est parce qu'il a souffert la croix, il a méprisé l'ignominie, qu'il s'est assis à la droite de Dieu. Dieu l'a élevé. Dieu résiste aux orgueils, mais fait grâce aux humbles. Soumettez-vous sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Donc je pense que beaucoup de croyants d'aujourd'hui, qui ne regardent que le monde matériel, sont piégés dans ce domaine. Et si Dieu voit que vous êtes de bon cœur, que vous voulez produire pour lui, Dieu va vous émonder, Dieu va vous couper. Il va couper certaines bénédictions qui sont en train de vous faire chuter, afin que demain, vous puissiez produire plus de fruits. Verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition dans le Seigneur Jésus-Christ de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Souvent, lorsque Dieu commence à nous émonder, nous nous décourageons. Notre âme se décourage. Nous tombons dans la détresse et nous crions à Dieu. Pourquoi ça nous arrive? Pourquoi ça m'arrive? J'ai marché, j'ai prié, j'ai commencé à produire des fruits. Mais pourquoi ça se coupe? Pourquoi la bénédiction se coupe? Afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Ne vous trompez pas, c'est l'action du Seigneur afin que vous puissiez produire plus de fruits. Verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Le Seigneur a résisté jusqu'au sang. Mais nous, le Seigneur ne coupe que l'orgueil, la prétention, que des biens matériels. Donc, c'est rien du tout. Mais notre modèle, le Seigneur Jésus-Christ, a résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Verset 5. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. N'oublions pas que nous sommes fils de Dieu, dont l'exhortation nous est faite en tant que fils. Et qu'est-ce qui est écrit dans ce verset? Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te répond. Ne méprise pas le châtiment du Seigneur. Souvent, nous méprisons les châtiments du Seigneur. Nous disons, non Dieu, ce qui m'arrive, c'est fini. Je ne veux plus prier. Je ne veux plus faire ceci. Je ne veux plus aller à l'église. Je ne veux plus. Vous méprisez les châtiments du Seigneur. À un certain moment, il y aura les châtiments du Seigneur. Il permettra que certaines choses arrivent. Il le permettra. Verset 6. Car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Le Seigneur connaît votre cœur. Il sait que vous l'aimez et lui d'avance, il vous avait déjà aimé et donc il vous châtie pour votre bien.
Le Seigneur châtie celui qu'il aime. Et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour son fils. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans notre culture occidentale, on a perdu un peu cette notion de la correction, de la verge de correction. Mais moi, je suis africain, je suis né en Afrique, mais nos parents nous ont fouettés pour notre bien. Lorsque nous faisions certaines bêtises, nos parents nous fouettaient pour notre bien. Aujourd'hui, on ne voit plus ça. Lorsque les parents utilisent la verge de correction pour corriger les enfants, ce sont des parents qui s'exposent. Ils risquent même la prison, ou ils risquent qu'on leur enlève leurs enfants. Verset 6. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Il frappe, il corrige avec la verge de correction ses propres fils, tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Verset 7. Supportez le châtiment c'est comme des fils que Dieu nous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Ici en France, il y a beaucoup d'enfants qui n'ont pas été châtiés. Mais partout dans le monde, en Orient, en Afrique, les parents châtient leurs enfants pour leur propre bien. Donc, pour certains enfants ici, ça n'a pas de sens. Mais pour nous, ça a un sens. Quand on dit ici, car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Verset 8. Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, suivez très bien ici, mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous on part, vous êtes donc des enfants illégitimes, non des fils. Si un père ne châtie pas son fils, ne réprimande pas son fils, ne corrige pas son fils, ça veut dire que ce fils-là, ce n'est pas son fils. C'est un enfant illégitime. C'est ce qu'on est en train d'expliquer ici. Voilà pourquoi la première catégorie, Dieu les retranche. Il ne les coupe pas, il les retranche. Ils sont en communion rompue. Ils ne sont plus connectés au Seigneur Jésus-Christ. Mais nous qui portons du fruit, le Seigneur coupe. Verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie? Nos pères nous ont châtiés, nous les avons respectés. Et le Père Céleste qui nous châtie, le Père Céleste qui nous a donné la vie, nous devons le respecter. Verset 10. Nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme il les trouvait bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien. Dieu nous châtie pour notre bien. Pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Lorsque Dieu voit notre cœur, lorsque Dieu voit que l'adversaire nous a dribblés, l'adversaire nous a emballés, nous commençons à glisser vers quelque chose de pas correct, qui va nous empêcher de vivre sa sainteté, la sainteté de Dieu, alors Dieu nous corrige, Dieu nous coupe avec le sécateur. Verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse. Au départ, ça fait mal. Au départ, c'est un sujet de tristesse. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard, voilà pourquoi nous devons persévérer avec le Seigneur, mais il produit plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible de justice. Un fruit paisible de justice. Donc, puisque Dieu sait que ça va nous châtier, ça va nous faire du mal, et que ça va, entre guillemets, nous emmerder dans un premier temps, il nous fait comprendre que nous sommes ses fils bien-aimés, et nous châtie pour notre bien. Il sait que nous serons tristes dans un premier temps, mais plus tard, il produira un fruit paisible de justice. Le but, c'est de produire plus de fruits. Soyons connectés au Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque Dieu va porter les sécateurs, va nous couper, la plupart d'entre nous vont se déconnecter du corps du Seigneur Jésus-Christ. Or, ce n'est pas le moment de se déconnecter, c'est le moment de résister, c'est le moment de s'attacher, c'est le moment de remercier le Seigneur pour ce qui arrive, afin que nous puissions courir dans la carrière qui nous est réservée, afin que nous puissions produire
plus de fruits. Revenons maintenant, après avoir compris cette notion de l'émondage, si je peux dire, quand le Seigneur nous émonde, quand le Seigneur nous coupe, afin qu'il porte encore plus de fruits. Donc le sarment est coupé, pas pour mourir, mais pour porter plus de fruits. Dans un premier temps, ça nous rend tristes, mais à la fin, ça nous permettra de produire beaucoup de fruits de justice. Verset 3. Déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai enseignée. Vous êtes attachés à moi et vous produisez du fruit, vous êtes déjà purs. Mais ce n'est pas tout. Il continue l'exhortation. Quand le Père va vous émonder, quand le Père va vous couper, qu'est-ce qu'il dit au verset 4? Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Ce n'est pas une raison pour partir. C'est une raison pour rester attaché, pour courir dans la carrière qui nous est offerte, pour aller vers l'accomplissement de la prophétie qui nous a été faite, afin que nous puissions produire plus de fruits, afin que nous soyons un grand témoignage pour le Seigneur. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme je vous ai dit, beaucoup vont s'arrêter. Mais les fils de Dieu conscients vont demeurer. Nous resterons connectés au Seigneur Jésus-Christ. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. La prophétie a été faite. Vous serez un grand monsieur, une grande dame pour le Seigneur. Vous allez porter beaucoup de fruits. Mais lorsque le Seigneur va vous émonder, lorsque Dieu va vous couper, si vous vous détachez de lui, ben c'est comme le sarment dans l'agriculture. Une fois que ce rameau est détaché, ben ce rameau n'est plus nourri. Et donc, il ne portera plus de fruits. C'est ce que le Seigneur explique ici au verset 4. Verset 5. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Je suis le tronc de l'arbre qui puise la nourriture du sol. Et vous, vous êtes des rameaux qui produisez des fruits. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Si après avoir été coupé, vous demeurez en moi, moi je demeure en vous, comme je vous ai promis, vous allez porter beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Beaucoup de gens pensent que c'est parce qu'ils sont les plus beaux, les plus intelligents, les plus forts, parce que, qu'ils vont produire des fruits. Non. C'est par la grâce que nous produisons des fruits. C'est par la grâce que nous aurons une puissance telle que nous allons dégager une productivité dans notre vie spirituelle, dans notre vie matérielle, dans notre vie financière, dans toute notre vie. C'est par la grâce du Seigneur. Sans moi, vous ne pouvez rien. Nous ne sommes rien. Sans le Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons rien. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Verset 6. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Vous ne voulez pas demeurer parce que Dieu vous a coupé, ben on vous jette dehors. Vous redevenez stérile comme les premiers sarments qui ont été retranchés. Il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Vous n'avez plus accès à la nourriture. Vous n'avez plus accès à la sève qui vient du tronc. Vous séchez et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. C'est fini. C'est parti. Vous dites, ah voilà, j'ai servi Dieu, j'ai commencé à avoir des bénédictions, voilà, Dieu a coupé toutes ces bénédictions, et je vais voir l'adversaire. Allez-y. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Ah, j'irai plus à l'église. Vous êtes déconnecté, vous êtes en communion rompue. C'est votre responsabilité. Mais ne pleurez pas lorsque la prophétie ne s'accomplira pas dans votre vie. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments,
on les jette au feu et ils brûlent. Verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quelle promesse! Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. À quelles conditions? Si vous demeurez en moi. Vous avez été émondé, vous avez été coupé, mais vous demeurez. Vous courez dans la carrière qui vous est offerte. La carrière qui vous est ouverte. Vous allez vers l'accomplissement de la prophétie qui veut que vous soyez grand, que vous produisez plus de fruits. Vous courez dans cette carrière. Vous avancez et vous demeurez attaché, vous demeurez connecté au Seigneur Jésus-Christ. Et ici au verset 7, il dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, et ici, le mot parole ici au pluriel, c'est une forme de réma, c'est rémata, c'est une forme de réma, c'est-à-dire que c'est la révélation, ça peut faire partie de la parole de Dieu écrite, de Genèse 1, Apocalypse 22, 21, qui est le logos, mais si vous vous appropriez cette promesse, ça devient le réma. Si au verset 7 ici, si le rhéma du Seigneur, le message que le Seigneur vous passe dans la circonstance, si vous demeurez en moi et que mes rhémas demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. C'est fini, vous devenez puissant, vous demandez quelque chose, ça vous arrive. Vous demandez quelque chose, ça vous arrive. Mais c'est important de comprendre qu'il s'agit de rhéma. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur va nous émonder, lorsque nous serons coupés, lorsque nous resterons demeurés, ça va nous réparer. Nous n'allons plus avoir de l'orgueil, nous n'allons plus avoir de la prétention, nous n'allons plus avoir des marches tortueuses, nous n'aurons plus envie de sortir avec les femmes ou des maris de nos amis, de nos voisins. Nous n'aurons plus envie d'être jaloux, nous n'aurons plus envie. Il n'y aura plus toutes ces choses. Le Seigneur va tout couper. Et nous allons vivre sanctifiés. Nous allons avoir une marche dans la sanctification du Seigneur. Nous ne serons plus orgueilleux, nous serons humbles. Alors toutes nos demandes seront humbles. C'est comme Salomon. Lorsqu'il s'est retrouvé devant le Seigneur, Dieu lui a dit, demande ce que tu veux. À l'époque, Salomon était tellement sage. Il demande que des fruits spirituels. Il demande de la sagesse pour pouvoir gérer le peuple de Dieu, pour pouvoir amener le peuple de Dieu à aller de l'avant. Il ne demande que ça. Et ça remue le cœur de Dieu. Ça bénit le cœur de Dieu. Et Dieu lui a dit, mais tu n'as demandé que ça, mais je te donnerai davantage. C'est pour ça que la Bible dit, le Seigneur dit que cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est de ça qu'il s'agit ici, là, au verset 7. Si vous demeurez en moi et que mes rhémas demeurent en vous, vous n'allez plus demander des choses prétentieuses pour prouver aux voisins que c'est vous qui avez plus de jets privés, plus d'entreprises, plus de ceci, plus de cela. C'est vous qui êtes le plus beau, la plus belle. Non, vous n'allez plus demander ça. Vous serez humble. Vous allez demander des choses utiles qui bénissent le cœur de Dieu, puisque le cœur de Dieu est dans votre cœur. Donc, vos demandes sont tournées vers la volonté de Dieu. Et dès que vous demandez, ça y est, ça tombe tout de suite. Des miracles s'accomplissent systématiquement dans votre vie. Et c'est là que Dieu veut nous amener. C'est là qu'est la puissance, mes amis. C'est pour cela, ne méprisons pas la coupe du Seigneur. Ne méprisons pas ce que le Seigneur fait dans nos vies. Parce que c'est pour nous redresser, pour marcher dans la sainteté. C'est pour nous redresser, pour être suffisamment humble, pour recevoir sa bénédiction. Car Dieu résiste aux orgueilleux, il fait grâce aux humbles. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé.
Nous n'avons plus beaucoup de temps, mais je voulais vous amener dans le livre de 1 Jean chapitre 5. Lisez le verset 14 et le verset 15. Nous n'avons plus beaucoup de temps matériel. La Bible dit que si nous demandons quelque chose selon la volonté de Dieu, c'est lorsque nous arrivons au stade du verset 7 que nous demandons les choses selon la volonté de Dieu. Ce n'est plus selon notre volonté. Lorsque nous étions bébés spirituels, lorsque le Seigneur ne nous avait pas encore émondés, à cette époque-là, on demandait n'importe quoi. On demandait des futilités. On ne comprenait pas vanité de vanité, tout est vanité. Mais après, on va demander des choses que le Seigneur veut que nous puissions demander. Et ces choses vont arriver. Et lorsque nous allons demander ces choses dans notre vie, toutes les choses vont venir toutes seules. Les jets privés, les immeubles, toutes ces choses vont venir sans forcer, par la grâce de Dieu. Comme ça s'est passé pour Salomon, par la grâce de Dieu. Si vous demeurez en moi et que mes paroles, ma demeure en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Quelque chose que vous demandiez, sachez que vous possédez la chose que vous lui avez demandé. C'est ce qui est écrit dans 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Vous savez que vous possédez la chose que vous lui avez demandé. C'est systématique. Les miracles commencent à tomber. Et pour clôturer, nous allons clôturer au verset 8 ici. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est là que nous allons porter beaucoup de fruits. Si vous portez beaucoup de fruits, et les fruits sont manifestes, les gens vont voir que nous portons beaucoup de fruits. C'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Les gens vont dire, voilà les disciples du Seigneur Jésus-Christ, qui étaient nourris par le sarment, qui étaient nourris par le vrai cep. Voilà les sarments qui ont été nourris par le vrai cep. Mais le plus important ici, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas que nous puissions porter les fruits que nous avons portés d'ici là, dans notre vie passée. Non, Dieu veut que nous puissions porter beaucoup de fruits. Voilà pourquoi il va nous émonder. Voilà pourquoi il va couper même les bénédictions qu'il nous avait données. Il va couper même les relations qu'il nous avait données. Parce qu'il sait que ça va nous amener vers autre chose. Et c'est ça qui va nous redresser. Et nous restons attachés, nous restons connectés au Seigneur. Et c'est là qu'il va nous donner des rémas. C'est là que les messages vont commencer à tomber et à passer. Nous allons commencer à apprécier les réprimandes du Seigneur. Nous allons commencer à apprécier le fouet du Seigneur. Nous allons commencer à apprécier certaines choses. Nous allons perdre l'orgueil. Nous allons devenir humbles. Tous ces parasites vont disparaître. Et nous restons connectés au Seigneur Jésus-Christ. Et il continue de nous nourrir avec le réma. Et là, nous sommes transformés. Et là, nous ne demandons plus des choses inutiles, des choses du monde. Et c'est là que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et c'est là que nous produisons avec énergie la puissance de Dieu. Et c'est là que nous produisons beaucoup de fruits. Et au-delà de ces fruits, les choses matérielles viennent, les finances viennent, toutes ces choses viennent. C'est beau, c'est magnifique. Comprenez ce passage, comprenez le message du Seigneur Jésus-Christ. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Le but du jeu, c'est que les gens disent « Alléluia, gloire à Dieu ». Que le nom de Dieu soit glorifié. C'est le but du jeu. Dieu ne veut pas que demain vous ressuscitiez dans votre vie, que vous portiez quelques fruits et que son nom soit à peine glorifié. Non. Il faut que les gens, lorsqu'ils analysent notre vie, ils voient effectivement que non, Dieu a travaillé dans la vie de cette personne, donc le nom de Dieu est glorifié. Nous sommes des épîtres vivantes. Notre vie doit rendre grâce, rendre gloire à notre Père Céleste. Notre bénédiction doit glorifier notre Père Céleste. Et c'est là que les gens vont voir aussi que nous sommes des véritables disciples du Seigneur Jésus-Christ. Voilà le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Demeurons connectés au Seigneur Jésus-Christ.
Lorsque nous sommes nés de nouveau de l'Esprit de Dieu, nous étions systématiquement attachés au corps de Christ. Mais si nous vivons selon le monde, nous ne produisons rien. Dieu va nous enlever. Dieu va nous déconnecter. Nous aurons ce qu'on appelle une communion rompue avec le Seigneur. Mais si nous produisons des fruits, et Dieu voit que nous avons cette envie de produire des fruits, il va nous promettre plus. Il va nous amener vers plus de bénédictions, vers plus d'abondance. Mais en ce moment-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous corriger, il va nous couper. Même les bénédictions que lui-même nous avait données, il va nous couper parce qu'il voit à long terme, ces bénédictions vont faire que nous puissions glisser vers n'importe quoi. Donc il va nous corriger. Et au départ, ça va nous rendre tristes. Mais c'est pour notre bien. C'est pour que nous puissions produire plus de fruits. Et lorsque nous allons produire plus de fruits, son nom sera glorifié et les gens vont dire que nous sommes effectivement des disciples du Seigneur Jésus-Christ. Gardez cet enseignement dans vos cœurs. Et lorsque ces choses vont vous arriver, souvenez-vous de cet enseignement. C'est très important. Dieu vous amène vers la grandeur. Dieu ne veut pas que vous produisiez simplement des petits fruits, des rien du tout maigres, pourris, non. Dieu veut que vous puissiez produire plus de fruits. Et lorsqu'il verra que vous avez le potentiel de produire plus que les fruits, il va vous couper. Ça va vous faire mal, mais c'est votre Père qui vous corrige en tant que fils, afin de pouvoir vous redresser. Et lorsque vous serez redressé, il va vous donner sa parole, il va vous donner son réma. Et lorsque vous allez avoir son réma, même votre prière va changer, même votre manière de demander à Dieu va changer. Et c'est là que tout ce que vous allez demander va se réaliser systématiquement. Et c'est là que vous allez apporter le pain de vie sur le terrain, sur la vallée des besoins humains. C'est là que vous allez guérir les malades, vous allez délivrer le peuple de Dieu. C'est là que vous allez chasser les esprits. C'est là que vous allez entreprendre, vos mains vont se transformer, vont tout transformer en or. C'est là que les gens vont voir que vous êtes puissant dans votre vie. C'est là que les gens vont voir que vous produisez beaucoup de fruits au nom du Seigneur Jésus-Christ. Prions. L'Éternel Dieu Tout-Puissant, je te suis infiniment reconnaissant pour cet enseignement si important que nous venons de partager à ton peuple afin que les gens sachent que toi tu es avec nous, toi tu nous observes et toi tu veux nous amener vers la grandeur de nos vies afin que nous soyons des grands témoignages pour notre Père Céleste. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce Père pour tous ces tes enfants qui sont déjà passés par ces choses ou qui passeront par ces choses afin qu'ils se souviennent que c'est pour notre bien que notre Père nous châtie. Et c'est pour notre bien afin que nous puissions produire beaucoup de fruits. Merci Père pour ton appel pour tes enfants. Merci Père pour tout ce que tu fais pour tes enfants. Merci Père pour la puissance que nous allons avoir lorsque nous allons demander des choses et que ces choses vont arriver. Merci Père pour ton peuple qui va bénéficier de toutes ces choses. Merci Père pour les témoignages qui vont arriver. Merci Père pour la guérison que tu répands parmi ton peuple. Merci Père pour la bénédiction matérielle, physique et spirituelle que tu donnes à tes enfants. Merci Père pour tous ceux qui ont écouté cet enseignement. Merci de produire en eux le vouloir et le faire selon ton bon plaisir afin qu'ils comprennent le message du Seigneur Jésus-Christ et qu'ils avancent en demeurant attachés, en demeurant connectés au Seigneur Jésus-Christ pour produire plus de fruits. Je te remercie, je te loue, je te rends grâce Père pour toutes ces personnes qui nous suivent tous les dimanches. Merci Père pour leur vie, merci Père pour leur bénédiction, merci Père pour leur guérison, merci Père pour leur délivrance. Et je te lève cette prière au nom puissant et miraculeux de notre Seigneur de gloire, Jésus-Christ. Amen.